est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que c'est une présentation satisfaisante? Est-ce que le père, donc je ne vais pas vous mettre sur la voie, qu'est-ce qu'il y a de faux dans l'expression le père et le fils? D'un point de vue presque grammatical, en tout cas d'un point de vue anthropologique. Qu'est-ce qui cloche dans l'expression le père et le fils? Je ne parle pas forcément dans le domaine religieux, je parle de manière générale, le père et le fils. Pourquoi le père aurait un seul fils? Voilà. Oui, il a trouvé. Le fils est un seul père, évidemment. Le fils est un seul père, mais pourquoi le père aurait-il un seul fils? Donc, l'expression le père et le fils n'est pas pertinente. Normalement, on a un singulier et un pluriel. Exactement. Donc c'est le père et les fils. Et les fils, oui. On n'a pas réagi. Bien, Comment? Moi non plus. Oui. Donc effectivement, c'est important parce que tout à l'heure on parlait du don, etc. Et bon, on va revenir là-dessus, mais effectivement, la fratrie peut avoir, un groupe de gens peut avoir un seul père. Bien sûr. Hein, et le père peut avoir plusieurs. Donc si vous voulez, donc déjà, au niveau du rapport du don et de recevoir, bon, voilà. Alors, une autre question qui est assez amusante aussi, on va revenir là-dessus, c'est le mot recevoir. Par exemple, si je reçois, par exemple, tu invites des gens chez toi, on dit il reçoit. Il reçoit les gens, bien sûr. C'est ça, Mais qu'est-ce qui est bizarre dans cette formule? C'est que je reçois des gens et eux, ils sont reçus. Voilà, il y a une bizarrerie. Ouais. Donc vous voyez, chacun a un point là. Ouais. Non, mais, voilà. Donc effectivement, il y a une bizarrerie. Parce que si je fais une réception, qui est-ce qui reçoit qui? Je reçois, c'est la personne en question qui reçoit ses invités. Et donc, les invités ont été reçus par C'est pas pareil. le receveur. Voilà. C'est pas pareil. C'est pas C'est pareil. les situations inverses. Bien sûr. Donc c'est une aporie, il y a une complexité là. Ouais. Alors, c'est moi qui reçois ou c'est eux qui me reçoivent? Bon, en italien, il y a donare et regalare. C'est-à-dire pour dire donner. Oui. Donc je reçois chez moi, il y en a qui viennent pour être régalés. Oui. Ça change rien. Oui, Bah, si, non, mais ça change rien du tout. Mais il y a des ambiguïtés, louer, je loue. Oui, je sais. Oui. Mais dans ce cas-là, c'est très important parce qu'on est dans le domaine du don. Ouais. Alors, comment peut-on résoudre cette difficulté sur le plan sémantique? Bon, est-ce que je peux dire que j'organise une réception? Est-ce que l'expression réception est cohérente? Ou est-ce qu'il faudrait que j'emploie une autre expression pour éviter les malentendus? Un autre cas qui est amusant, c'est apprendre. Qui est-ce qui apprend? L'élève. Et le professeur, il n'apprend pas? Il enseigne. Ah oui, bravo là, bravo Jacques. Effectivement, il peut apprendre une partie d'histoire qu'il ne sait pas, tout en enseignant. Il peut aussi Non, le c'est faire. pas ça. C'est pas ça. Il apprend aux autres. Je vais vous apprendre à vivre. Quand je dis je vais vous apprendre à vivre, Oui. donc c'est moi, c'est pas la même chose que quand j'apprends quelque chose de quelqu'un. Ah non, si vous apprenez à vivre, c'est par rapport. Vous pouvez apprendre à l'éduquer. Voilà. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse, mon cher ami. Exactement. C'est l'inverse. Donc apprendre en français, on ne sait jamais si c'est celui qui va recevoir en apprenant, ou si c'est l'enseignant qui va vous apprendre à penser. Par exemple, je vais vous apprendre à réfléchir. C'est pas moi qui suis dans l'apprentissage, c'est vous qui êtes dans l'apprentissage. Oui, c'est vrai, Jacques, tu as raison. Donc la langue française, il ne faut pas s'y fier trop à la langue française. Hein. Louer, c'est pareil. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait de location. Je lui ai demandé, mais c'est vous qui cherchez à louer ou vous cherchez à louer votre appartement? En français, la langue ne le dit pas, c'est le contexte qui éventuellement le dit. Alors revenons sur notre question. Donc, le père et le fils, alors évidemment, on pense évidemment au christianisme. Bon, alors, le rapport du père à ses fils, normalement, on devrait parler des fils et pas du fils. Qu'un fils, ouais. Enfin, Il n'y a pas, normalement, un père n'est pas censé avoir un seul fils. un seul fils, oui. Ouais, À moins que ce soit un fils unique. bien sûr. Donc, mais il peut y avoir un fils élu ou un fils préféré, si on veut. Ouais, un fils représenté. Le fils aîné. Mais ça n'est pas déterminant. Donc,
est-ce que vous avez, alors je vais faire appel à votre culture générale, Philippe. est-ce que dans la mythologie, vous avez des exemples de père et de fils? Beaucoup. Donnez-moi. Beaucoup. Mais donnez-en nous, mon cher ami. Eh ben, il y a le fameux Oedipe. Il y a le fameux Oedipe. Bon. Il y a Oedipe. Oui, c'est vrai, il y a le rapport du père et fils, c'est-à-dire dont Freud parle dans son contexte Quand de il perd le fils, c'est pas clair. Oui. Alors, d'autres exemples, dans la mythologie, dans le Panthéon. Philippe. Vous ne connaissez pas votre mythologie Si, moi, je fais dans ça. Eh bien, dans le Panthéon gréco-romain, est-ce qu'il y a des pères et des fils? Mon cher René Louis. Eh ben, il y a Dioscure, il y a Pollux, et puis comment s'appelle l'autre, Castor et Pollux. Et alors? Fils de Zeus. Oui, on a ça. Fils de Zeus, ouais. Mais Zeus lui-même, est-ce que Zeus lui-même c'est un fils? Zeus, lui aussi c'est un fils. Un fils de qui? Eh ben, il est un fils. Vous ne connaissez pas la mythologie Non mais je parle de... C'est très vague maintenant. Zeus Faudrait me est le replonger fils, et là-dedans. ensuite il y a. Il est le fils de qui? Je me rappelle plus son nom, mais Bah écoute, je suis désolé. je me rappelle plus son nom, mais je sais qui c'est. Bravo, mais ça c'est n'importe quoi, alors là bravo. Ah oui, mais. Jupiter, il est le fils de qui? Est-ce que quelqu'un dans la salle peut répondre? Il est le fils de Saturne, je crois. De Saturne. Saturne, Voilà. comme ça, quoi. Voilà, bon, donc il y a un rapport du Saturne-Jupiter. Et dans quel domaine scientifique on retrouve le rapport Jupiter-Saturne? Dans quelle terminologie scientifique parle-t-on de Jupiter et Saturne? Saturne, c'est la planète rouge, avec l'anneau. Et Jupiter, c'est que de la roche. Bonne réponse. En astronomie. Ah. Bah oui, mais vous l'avez pas dit. Ouais, ouais. Ben, vous l'avez pas dit, c'est Mousse qui l'a dit, je suis désolé. Il ne faut pas tricher en disant non, il y a quelqu'un qui donne la réponse, après le type qui dit oui, c'est nul, c'est terminé. Il ne faut pas jouer à ce petit jeu. Bon, Parce que moi, je suis pas on du vous tout demande, du on touchy. vous demande de répondre, il y a celui qui répond et puis l'autre qui dit oui, ou qui répète. Bon, effectivement, là, donc vous Si avez... tu veux toucher, René, t'as donné bonne réponse. Donc c'est quand même curieux que vous Concentration n'ayez pas, émotionnelle. quand je vous ai demandé dans quel domaine scientifique on emploie Concentration Jupiter et émotionnelle. Saturne, normalement en espace de 1/10 de seconde, vous auriez dû trouver que c'est en astronomie. Comment ça se fait que vous n'avez pas trouvé? C'est critique. Parce que les abrutis. Déjà, j'ai cherché le nom de. Alors, écoute, moi, je pense pas te trouver, tu vois. J'ai trouvé le nom du père de Oui. Jupiter. Si en plus, il faut que je trouve des explications. Ah bah c'est ça qui est intéressant, parce que le père de Jupiter, vous êtes dans le même schéma. Je suis en train de vous demander de faire une connexion entre un domaine et un autre domaine. Alors est-ce que vos synapses ils fonctionnent correctement ou pas? C'est la question qui se pose. Et là, il y a un problème, il faut vous faire soigner là. Hein, effectivement. Mais effectivement, Mousse, il a raison. C'est philosophique. Pour ça, je vous disais, vous voyez, je m'y connais en gens. Quand je dis ce type-là, il a un potentiel, c'est pas n'importe quoi. Je sais quand quelqu'un a quelque chose. Donc, même par-delà ses excès, il a quelque chose. Alors, on va terminer sur ce schéma-là. Oui. C'était simplement une petite distraction. D'accord. Et alors, je voudrais faire une petite parenthèse. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'anglais ici?